Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche des millions de personnes chaque jour, la migration pendulaire. En gros, c'est quand on vit dans un endroit et qu'on travaille dans un autre, souvent en ville. Du coup, tous les jours ou presque, on prend le transport le matin pour aller au travail, et tous les soirs pour revenir du travail, parfois en passant par une zone commerciale. C'est le quotidien de beaucoup, mais vous êtes-vous déjà demandé quel est l'impact sur notre qualité de vie? Premièrement, parlons du temps. Les trajets quotidiens peuvent prendre des heures. Si l'on inclut tous les motifs de déplacement, un habitant d'Île-de-France passe en moyenne jusqu'à 92 minutes à se déplacer sur un jour de semaine. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire à la place, passer du temps en famille, s'adonner à ses passions, ou simplement se détendre. Ça peut engendrer du stress et de la fatigue, ce qui n'est pas top pour le moral. Mais attention, il n'y a pas que des points négatifs. Le bon côté, c'est que ça peut ouvrir des portes à de meilleures opportunités professionnelles. Souvent, les personnes vivant en banlieue ou à la campagne cherchent des emplois mieux rémunérés en ville. Ce revenu supplémentaire peut améliorer la qualité de vie. Meilleur logement, meilleure éducation, meilleure santé, mais aussi continuer à vivifier les campagnes. De plus, les personnes qui pratiquent la migration pendulaire font ce choix pour vivre dans des endroits où il est plus facile soit d'avoir un logement plus grand, soit un logement moins cher. Et puis, il y a l'aspect environnemental. Plus de trajets domicile-travail, ça veut dire plus de voitures sur les routes, donc plus de pollution. Mais aussi plus de coûts de carburant et entretien du véhicule. Heureusement, les transports en commun peuvent atténuer ça en réduisant l'empreinte carbone et en favorisant un environnement plus sain. Enfin, parlons de la vie sociale et du sentiment d'appartenance à une communauté. Les longs trajets peuvent limiter les interactions sociales, rendant difficile l'entretien des amitiés et des liens communautaires. Mais d'un autre côté, ça peut aussi élargir le cercle social, en permettant de rencontrer de nouvelles personnes dans différents endroits. En fin de compte, la migration pendulaire, c'est un peu quitte ou double. Il y a des avantages et des inconvénients, et l'important c'est de trouver un équilibre qui nous convient. Que vous soyez un habitué des trajets quotidiens, ou que vous envisagiez un travail loin de chez vous, être conscient de l'impact peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos expériences de trajets quotidiens dans les commentaires. À la prochaine!